La résonance du miroir intérieur, le tumulte que nous observons sur la scène du monde n'est pas une succession de chaos arbitraires, mais une résonance orchestrée. Le monde extérieur n'est que l'ombre projetée de notre propre état de conscience. Si nous y voyons des divisions, c'est que la fragmentation réside encore en nous. Si nous y cherchons la paix, c'est que nous n'avons pas encore pleinement investi notre sanctuaire intérieur. La phrase « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » n'est plus une simple maxime morale. Elle est une loi physique et spirituelle. Aujourd'hui, ce message est une invitation à cesser de regarder l'ombre sur le mur pour se retourner vers la source de la lumière. Au cœur du silence primordial, là où le temps n'a pas de prise, la source s'est contemplée. Dans cet unique regard, tout ce qui se fut, est et sera a été scellé par le souffle du « je suis », l'indivisible unité. Rien n'a jamais été véritablement séparé. L'espace et la matière ne sont que les décors d'une pièce dont le dénouement est déjà connu. L'illusion de la séparation est le voile nécessaire à l'expérience humaine. La réminiscence, ce que nous appelons l'histoire, n'est pas une ligne droite vers un futur incertain, mais le déploiement circulaire d'un souvenir. Nous ne créons pas le nouveau monde, nous nous en souvenons, la perfection de l'accomplissement. Chaque conscience rejoue les étapes d'un grand retour. Le sommeil, la peur et l'illusion ne sont pas des erreurs de parcours, mais les nuances chromatiques nécessaires à la splendeur de la vérité lorsqu'elle se révèle enfin. Dans la sphère de l'information et du factuel, le chaos apparent incarné par les mouvements de l'Alliance, les messages de Q ou les soubresauts politiques répond à une pédagogie de l'âme. La lumière ne s'impose pas par la force, elle s'infuse par la compréhension. L'adversité comme levier. L'humanité semble contrainte de traverser l'ordinaire de l'adversité pour faire jaillir l'extraordinaire de sa propre souveraineté. Comme l'indique la sagesse de Q, on ne peut pas simplement dire la vérité aux hommes. Il faut qu'ils la vivent dans leur chair pour qu'elle devienne une certitude inébranlable. La fin de l'assistanat spirituel. Si la délivrance était offerte sans effort de conscience, il n'y aurait aucune évolution de l'esprit. L'épreuve sert de bascule. Elle dessille les yeux en rendant l'illusion insupportable. Le voile de la continuité. Le changement radical n'est pas imposé brutalement pour ne pas briser la psyché collective. On maintient l'illusion d'un combat vers la libération alors que la porte de la cage est déjà ouverte. Le spectacle du monde est là pour occuper l'esprit analytique pendant que le cœur, lui, reconnaît l'évidence. Tout est terminé. Mais dire à l'humanité que tout est déjà terminé ne la rassurerait pas tant qu'elle vit les épreuves. Il faut d'abord passer par les épreuves. Le temps n'est plus un obstacle qui nous sépare de la liberté. Il est devenu le témoin passif de l'installation d'une réalité nouvelle. La véritable mutation consiste à abandonner l'attente, la déconstruction des idoles. Il est temps de ranger les récits de délivrance et d'arrêter de décoder les moindres gestes des puissants de ce monde. Chercher un sauveur, c'est affirmer sa propre impuissance. Faire des hypothèses sur le futur, c'est nier la puissance du présent. Le choix de la vision et le récit du combat soutient encore votre marche. Utilisez-le comme une béquille temporaire, mais sachez que la béquille n'est pas la jambe. Le jour où vous retirerez le voile de l'adversité, vous verrez que la lumière n'était pas derrière l'horizon, mais dans votre propre regard. L'éveil final. Ce que vous attendiez du ciel est déjà vivant. Le cercle est accompli, car la source n'a jamais quitté sa création. La délivrance n'est pas un événement à venir, c'est une présence à reconnaître. Le monde ne change pas, c'est votre regard qui, en s'épurant, finit par voir le monde tel qu'il a toujours été, une expression parfaite de l'amour et de l'unité.